Hello, est-ce que tu ressens encore des blocages dans ta vie? Est-ce que, par exemple, quand tu veux mener des choses à bien, quand tu veux, par exemple, réaliser un projet, faire des choses qui sont bonnes pour toi, ben tu sens comme si tu avais un blocage intérieur, même presque comme si ton corps t'empêchait, jouait contre toi ou que ton cerveau jouait contre toi. Eh ben, c'est totalement normal et je pense qu'on est beaucoup à connaître ça et encore plus quand on a été victime de violences sexuelles. Donc je t'explique tout ça tout de suite. Donc déjà, je te souhaite la bienvenue chez Combien Femmes et sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc le sujet du jour, ben, c'est ces fameuses croyances, ces fameux blocages qu'on peut connaître même si on a déjà bien avancé sur nos chemins thérapeutiques en tant que survivante. En fait, le truc qui est extrêmement important, c'est que quand on est survivante des violences sexuelles dans l'enfance, ben en fait, on va surtout se focaliser dans un premier temps sur le trauma, ce qui paraît totalement logique parce que c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Et encore, quand on ne souffre pas d'amnésie traumatique, bien évidemment. Mais suite à une levée d'amnésie ou si t'as pas d'amnésie, ben c'est vraiment le truc sur lequel tu vas travailler parce que c'est le truc qui prend le plus de place et qui va avoir le plus d'impact sur ta vie, sur ta santé mentale, physique et qui t'empêche de t'épanouir et de vivre ta vie pleinement ou comme tu le souhaiterais. Donc c'est vrai qu'on a tendance déjà à aller vraiment creuser autour du trauma, soigner son trauma, que ce soit par la psychothérapie, que ce soit par le MDR, par l'hypnose, le FT, peu importe la méthode ou les méthodes d'ailleurs que tu as choisies. Car bien souvent il faut compiler plusieurs méthodes pour pouvoir vraiment soigner le psychotrauma parce que voilà, il implique plein de choses, il implique aussi l'émotion, le système nerveux, le corps, le mouvement, enfin bref, il y a un travail très important à faire et donc c'est vrai qu'une méthode ne suffit pas bien souvent. Mais en fait, une fois qu'on a fait tout ce travail, ben, des fois on peut encore être bloqué parce que ce soit dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, on peut ressentir des moments où on a envie de faire des choses et au moment de les faire, bah, on a comme l'impression qu'il y a un truc qui se passe dans le cerveau et dans notre corps qui fait que bah, on se sent limité en fait. On a l'impression qu'on n'a pas accès quelque part à toutes nos idées, qu'on n'a pas accès à toute la créativité, à toute notre énergie qu'on pourrait avoir, qu'on a envie de mettre dans ce projet ou dans cette relation. Et on n'a pas accès à toutes les informations. C'est comme si, tu vois, quand tu utilises un truc... par exemple, payant, si tu utilises la version gratuite, bah t'as pas accès à toutes les options. Bah là, ça fait un peu cette impression-là que bah t'as pas accès au niveau supérieur, quoi. T'es un peu bloqué au même niveau et ça peut être extrêmement frustrant parce que t'as déjà passé peut-être des mois, voire des années en thérapie. Tu te dis, bah mince, qu'est-ce qui m'arrive encore là? Maintenant, aujourd'hui, je devrais pouvoir m'épanouir, faire tout ce que j'ai envie de faire et ne plus avoir de limites, ne plus avoir de blocage et vraiment vivre pleinement et y aller à fond, quoi. Eh ben non. Donc je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi c'est un truc que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Moi ça fait 20 ans que je fais régulièrement des thérapies, j'ai fait plusieurs psychothérapies et de la parole, ce qui ont duré en moyenne 2-3 ans chacune, plus après des sessions de MDR, de FT, d'AIT, d'hypnothérapie, enfin vraiment j'ai fait quand même énormément de choses pour essayer vraiment de soigner différentes parties de mon trauma et différentes conséquences de mon trauma. Et puis ben, malgré tout ce travail, c'est vrai que je me rends compte que j'ai encore des blocages dans certaines situations et ça m'énerve. Oh là là, mais comment ça m'énerve! J'ai l'impression d'être mon propre ennemi et mon pire ennemi par moment et c'est insupportable. Et c'est vrai que récemment, j'ai fait une séance avec ma thérapeute en AIT et j'ai complètement craqué parce que c'est insupportable. En vrai, franchement, c'est... On en a marre, on est frustré, on est fatigué, on a envie à un moment donné de recueillir les efforts de toutes ces années de travail et on a envie d'enfin vivre et de respirer quoi. Et en fait, on le mérite, c'est normal. Le problème, c'est que bah en fait il y a le trauma mais il y a aussi toutes les choses autour qui ont créé un système de croyances et de pensées qui sont extrêmement forts parce qu'on se dit comme ça, non mais d'accord mais il suffit du coup que j'en prenne conscience et que j'essaye de forcer ou de penser autrement et puis c'est bon quoi parce qu'on t'apprend un peu qu'il suffit enfin, de la volonté quoi c'est tout. Bah non en fait ça fonctionne pas comme ça, c'est que souvent ces pensées là, ces croyances elles datent depuis ton enfance, elles sont plus ou moins liées aussi à ton traumatisme, en tout cas le contexte qu'il y avait autour de ce trauma qui a permis aussi ce trauma d'arriver parce que généralement les VS ça n'arrive pas dans n'importe quel contexte. C'est important aussi de le dire
et de le comprendre. Et donc tout ça, ça joue beaucoup sur l'image de soi, et c'est des choses qui sont extrêmement puissantes et dont on n'a pas forcément conscience. Et en fait, on en prend conscience qu'au moment où on se retrouve dans une situation où là, on sent vraiment que ça va pas, quoi. On sent vraiment un blocage, on se ressent vraiment, voilà, comme je t'expliquais, qu'on n'arrive pas à être au maximum de ses capacités. Et quand c'est comme ça, c'est important de prendre un temps et de retourner en thérapie ou d'aller voir un coach pour travailler sur ses croyances. Parce que après, la bonne nouvelle, c'est que c'est un travail qui est totalement possible. Donc, deux choses à dire. C'est que si ces croyances sont extrêmement ancrées en toi, au niveau émotionnel, que tu vois, c'est vraiment encore très fort, qu'elles ont énormément de pouvoir, je te conseille de faire un travail déjà en libération émotionnelle ou pour désamorcer cette puissance au niveau des croyances. Donc que ce soit en EMDR, en AIT, EFT, enfin ce genre de thérapie, ça va vraiment t'aider à faire ça, à vraiment désamorcer la puissance notamment émotionnelle de ces croyances. Et une fois que c'est ça, tu pourras faire un travail complémentaire. Ça fait partie des choses que je propose en fait dans mon programme, et c'est un travail aussi que je fais dans mes formations sur l'affirmation de soi, parce que c'est un travail qui est extrêmement important. C'est-à-dire que si tu fais pas ce nettoyage sur tes croyances, t'auras beau apprendre des choses, t'auras beau apprendre des méthodes, t'auras beau essayer de mettre en place des choses, en fait t'auras toujours ce blocage et tu pourras pas. Voilà, c'est clair et net, tu pourras pas. Et moi par exemple, c'est beaucoup autour de la réussite. J'ai des résistances qui sont très fortes. Enfin, je le sens même physiquement. Je le vois bien que je commence à avoir des idées, quand j'essaye d'aller plus loin, de creuser davantage ces idées-là, d'être créative, tout de suite il y a comme un brouillard qui vient, et du coup j'arrive pas à aller, je le vois, c'est comme si je voyais de loin le sommet, mais que voilà, j'y arrivais pas en fait, c'était pas accessible. Donc c'est extrêmement frustrant, et en fait c'est tout simplement parce que, donc certes ça a eu mon bourreau qui a joué énormément là-dessus, parce qu'il y avait une grosse emprise psychologique, parce que j'étais sa chose. Et donc pour ça, il a joué avec mon esprit pour pouvoir faire en sorte que je n'ai pas du tout confiance en moi, que je sois persuadée que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, de réussir dans ma vie, que je ne méritais pas la réussite. Et puis il y a eu plein d'autres choses autour, d'autres personnes autour de ça qui m'ont aussi alimenté en fait ces croyances. Donc du coup elles ont pris énormément de puissance, et malheureusement dans ma vie c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai vécues ont continué à alimenter ça, parce qu'il faut comprendre que ton cerveau va du coup choisir entre guillemets d'analyser les choses, de voir les choses de façon à ce que ça alimente tes croyances, parce que en fait c'est beaucoup plus confortable, et on va faire en sorte que ces croyances elles sont réelles en fait. Et c'est pour t'expliquer vraiment la puissance des choses. Et du coup, j'ai beau avoir des idées, j'ai beau avoir de l'envie, j'ai beau avoir de l'énergie et vraiment de tout donner, en fait, à chaque fois, j'arrivais pas à aller au bout des choses, ou alors, tu sais, je faisais des choses et puis je voyais les détails qui n'allaient pas, mais je me disais ouais, c'est pas grave, c'est que des détails. Mais du coup, ça empêchait de faire que les choses soient parfaites, ou ça me donnait moins de chances de réussir, de toucher les gens, ou de faire en sorte que ce truc-là, il fonctionne en fait. Et c'est une résistance qui est très forte. Donc c'est tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose que tout le monde vit en réalité. Même les personnes qui n'ont pas vécu de trauma, en fait ils ont aussi des manques, ils ont connu des manques, ils ont connu des mini-traumas, ils ont connu des moments, des personnes qui les ont blessés, donc soit des situations directes ou indirectes, ils ont pu être témoins aussi de choses qui ont créé aussi certaines croyances. Donc on a tous, en fait, on a tous construit un système de croyances qui va avoir tendance à impacter nos décisions, impacter notre façon de voir les choses, le monde, et même nous-mêmes. Mais c'est vrai que nous, en fait, le problème c'est que on n'a pas que ça à faire, et que du coup on s'est concentré pendant des années sur des choses plus graves et plus importantes, plus urgentes à régler, et que du coup finalement c'est une fois réglé tout ça qu'on se rend compte en plus de tout ce système de croyances, et qu'il faut faire ce travail en plus. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'en fait ça s'arrête jamais, et c'est peut-être vrai, mais moi je pense très sincèrement que tout au long de sa vie, en fait on est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de découvrir des choses sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. On est toujours en train de grandir, d'évoluer, ça s'arrête qu'une fois qu'on est mort en fait, et que faut voir ça plus comme la vie en fait.
et comme des expériences à vivre à chaque fois. Il faut essayer. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi-même, des fois, je me dis mais c'est pas vrai, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et là, j'ai 41 ans, il est temps pour moi de réussir, de vivre enfin ma vie. Je le mérite parce que voilà, franchement, il faut reconnaître, on est des guerrières parce que tout ce parcours, ça nous a demandé énormément d'efforts. Les gens se rendent pas compte que le moindre petite chose du quotidien, ça nous demande beaucoup plus d'efforts, d'énergie que les autres. Et tout ça, c'est juste pour la gestion du quotidien. Donc, faut pas demander quand c'est de construire un projet, de se lancer en indépendant, de construire, de créer quelque chose, Enfin voilà, tout ça c'est déjà difficile pour la plupart des gens, mais pour nous c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, même si je sais que c'est difficile, moi personnellement quand je viens, comme je t'ai dit, j'ai vraiment craqué, mais je me suis écroulée en pleurs. Parce qu'en plus du coup je suis vraiment épuisée parce que je suis en train de me battre contre moi-même et du coup c'est assez compliqué. Ça a été mais donc c'est normal aussi d'avoir des moments de down, des moments de doute et de craquer par moments parce qu'on est humaine et il n'y a pas de souci. Le tout c'est d'avoir conscience qu'il y a des solutions pour tout et qu'en fait si on a ces blocages là aujourd'hui c'est qu'en fait on est en train d'avancer, c'est-à-dire que moi il y a quelques années j'étais même pas capable de demander une information à quelqu'un, de passer un appel, d'aller vers les autres et encore moins de croire en moi suffisamment pour pouvoir me mettre à mon compte, créer ma propre activité, me présenter en tant que professionnelle, me sentir experte ou en tout cas d'avoir l'impression d'avoir réellement quelque chose à apporter aux autres. En réalité, c'est immense déjà pour moi. Enfin, c'est incroyable. Donc en fait, il faut que je vois les choses comme ça et me dire, oui, j'ai encore des blocages, mais j'ai déjà fait un chemin tellement long. Et si j'ai des blocages, c'est parce que je continue d'avancer, je continue en fait de grandir, de réussir, de pousser mes limites, de me lancer des défis et c'est normal que ça me challenge en fait et c'est ok et en fait j'ai réussi à surmonter toutes les autres étapes et donc je vais surmonter celle-là et ça va le faire quoi. J'ai confiance en moi aujourd'hui, je sais que j'ai les ressources et je sais où aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin et voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Je voulais faire cette vidéo parce que je sais que c'est très compliqué à vivre et je voulais que vous vous sentiez normal et puis de voir que même des personnes qui sont assez avancées sur leur chemin thérapeutique, leur chemin de vie, elles ont encore des moments où elles vivent ce genre de choses. Il y a encore des moments où il faut refaire un travail supplémentaire et que c'est totalement ok et que c'est la vie en fait et qu'il faut le voir comme une expérience et comme un challenge et comme la possibilité d'encore se dépasser et d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite, plus fort. Et voilà, bon, je pense qu'il faut essayer de le voir comme ça, même si sur le coup, franchement, j'avoue, on le voit pas du tout comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre un petit peu peut-être ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Peut-être que là, en ce moment, justement, tu viens de sortir d'années de thérapie, tu te sentais beaucoup mieux pendant quelques années, peut-être que tu as pu vivre à peu près normalement, que tu as vécu des choses très positives, que tu t'es senti bien, libérée, et que là, d'un seul coup, bam, tu sens encore un nouveau mur, un nouvel obstacle, et sur le coup, tu dois te dire, oh non, je pensais que tout allait bien. Bah ouais, mais c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas surmonter ça, et tu verras, ce sera encore plus fort après. Donc j'espère pouvoir aussi t'apporter un message d'espoir, en plus de compréhension sur ce que peut-être que tu es en train de vivre. Ou si tu le vis pas maintenant, que tu le vis plus tard, que tu saches que c'est normal et qu'il faut pas t'inquiéter et que tu vas dépasser encore cette épreuve, il n'y a aucun souci et confiance en toi. Et tu sais que tu as toutes les ressources en toi et tu sais où chercher l'aide complémentaire dont tu peux avoir besoin. Donc voilà, donc c'est très important de penser que oui, quand tu as ce genre de choses, si c'est encore très très fort, que c'est vraiment, tu sens qu'il y a une vraie résistance dans ton corps, tu sens des tensions, tu sens, voilà, il y a un travail à faire de libération, pour désamorcer ça, notamment d'un point de vue émotionnel. Et en plus, il y a un travail à faire sur tes croyances que tu peux faire en coaching, que tu peux faire avec moi si tu intègres le programme, qui va être vraiment un travail beaucoup plus cognitif, à déterminer ces croyances, à voir aussi, à faire toute une réflexion pour désamorcer ces croyances en te rendant compte qu'elles sont pas réalistes, qu'elles ne correspondent plus en tout cas à la réalité, qu'elles sont en fait, c'est ça en fait, c'est une construction de ton esprit, ce n'est absolument pas la réalité, elles ne te définissent pas. Et ensuite à les transformer en des croyances, des pensées positives ou alors en tout cas plus réalistes
qui vont plus te limiter mais qui vont même t'aider à avancer et à pouvoir créer et réaliser tous tes rêves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras trouvé des solutions, que tu auras trouvé de l'espoir dans cette vidéo. Merci de t'abonner pour soutenir mon travail, c'est vraiment très important pour moi. N'hésite pas aussi à liker, commenter et partager mes vidéos. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, que ce soit les formations sur l'affirmation de soi ou mon programme Révélation de soi, n'hésite pas à aller dans les descriptions pour avoir toutes les informations. Et puis surtout prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.